Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Bon les gars, quel est le point commun entre Lil Wayne, The Game et Shook Knight? Bon, tu as vu le titre, tu sais très bien de quoi je vais te parler maintenant. Eh bien, les trois sont des Bloods. Depuis plus d'une vingtaine d'années, on voit que les Bloods sont très présents dans l'industrie du rap. Beaucoup de rappeurs de renom représentent les Bloods. D'ailleurs, Young Thug en fait également partie. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur l'histoire des Bloods parce qu'elle est très peu connue, parce qu'en réalité, elle est beaucoup plus complexe que celle des Crips. Et ensuite, on va parler des artistes qui sont affiliés à ce gang. Et là aussi, c'est intéressant. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et tu es branché sur un nouvel épisode de Affiliated. Donc si tu apprécies ce type de vidéo, n'oublie pas de liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On est bientôt aux 500 000 abonnés. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous dire quelque chose. Moi-même, je suis affilié au bleu. J'utilise ce privilège à fond quand je suis aux US. Ça me permet d'être en sécurité et d'avoir énormément d'avantages. Bon, tu l'as compris, je parle bien sûr ici de NordVPN. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Avec NordVPN, vis une expérience internet sans aucune limite. Change ta localisation tel un gangster qui fuit les feds pour avoir accès à tout le contenu du monde entier. Grâce à NordVPN, tu peux avoir accès au catalogue international de Netflix, Amazon Prime et toutes les autres plateformes de streaming. Aussi, NordVPN est un excellent moyen de rester low-key dans les rues d'internet et de ne surtout pas se faire braquer, oui. Car le logiciel chiffre ton adresse IP et toutes tes données personnelles pour que tu puisses naviguer en toute sécurité. Selon une étude de NordVPN, un voyageur sur 4 se fait pirater lorsqu'il est à l'étranger. Et cela lorsqu'il se connecte à une Wi-Fi publique. Donc il est important de pouvoir se protéger lorsque vous êtes aux US comme moi. Et dernière petite chose, pour ceux qui cumulent les mots de passe et qui savent plus où les ranger, NordVPN a lancé NordPass, disponible dans un pack avancé de NordVPN. Cette fonctionnalité te permet de créer des mots de passe uniques et forts et de les stocker au même endroit en toute sécurité. Donc fini le même mot de passe pour 10 applications différentes. Et ce mois-ci, obtiens 4 mois gratuits avec l'offre de 2 ans. Le lien se trouve dans la description et sur le premier commentaire. Vous avez une grosse réduction avec ça, vous allez vous mettre bien. Donc cliquez dessus, c'est dès maintenant. Sans plus attendre, on y va. Contrairement aux Crips, l'origine des Bloods n'est pas aussi linéaire et clairement retraçable. À ce jour, on retrace 2 provenances, Compton et Chicago. Commençons par la ville venteuse. Dans les années 60, un gang du nom des Black Pistons sème la terreur dans les rues de Chicago. Fondé par un certain Jeff Forte, le gang avait été initialement créé en réponse aux nombreuses ratonnades que subissaient les Afro-Américains par les gangs blancs de l'époque, notamment les Rebels. Après la disparition de ces gangs blancs, les Black Pistons sont eux aussi devenus de véritables caïds dans la ville en appliquant les mêmes méthodes de racket que la mafia italienne et irlandaise qui les avait précédés. Donc quand je parle de racket, c'est clairement l'extorsion de fonds et bien sûr ils étaient aussi dans le trafic de drogue. Bloc par bloc, l'influence des Black Pistons s'étale progressivement sur toute la ville. Mais les ambitions de Jeff Forte s'étendent bien au-delà de la ville de Chicago. En 1969, T. Rogers, un jeune garçon ayant grandi au milieu des Black Pistons de Chicago, quitte la ville avec sa famille pour aller s'installer dans la West Coast, plus précisément 2924 Knife Avenue qui se trouve dans le sud-ouest de Los Angeles. Après s'être imposé parmi les autres garçons de son lycée, T. Rogers décide d'implanter les Black Pistons à Los Angeles. Et cela, il le fait en réponse aux nombreux gangs qui pullulaient déjà dans son quartier et dans les environs. Parmi eux, les Jungle Boys, les Brims, les Gladiators ou encore les Crips. À ce moment-là, comme je te disais un peu plus tôt, les Black Pistons étaient en pleine expansion et ce n'était plus simplement un gang de rue, mais une véritable organisation avec des règles, des régulations, afin d'éviter de vivre dans un chaos perpétuel. Jeff Forte a l'ambition de faire des Black Pistons une véritable organisation qui se concentre autour des questions sociales et communautaires, avec pour but de rétablir la paix dans les rues. Par exemple, le P de Black Pistons signifierait Peace, Prosperity, People and Power. À l'instar des Black Panthers
Gangsters qui déclinaient justement dans cette même période. En gros, l'idée c'était de créer un mouvement pendant qu'un autre était en train de mourir, mais qui représente plus ou moins les mêmes valeurs. Avec l'autorisation du Main 21, T. Rogers lance les Black Pistons à Los Angeles. Et il les nomme les City Stones, la division West Coast des Black Pistons. À même pas 10 minutes de son quartier, qu'il nomme la City, un quartier nommé Baldwin Village va permettre aux Stones de réellement s'étendre et de s'imposer dans le secteur. À entendre le nom Baldwin Village, on pourrait croire que c'est un quartier pavillonnaire réservé à une communauté CSP plus noire, avec des familles simplement qui se seraient éloignées du ghetto et de la délinquance. Eh bien, c'était le plan initialement. Baldwin Village était fait pour ça, sauf que le plan a échoué. I go hard in the paint. I won't die for you. Surnommé par les locaux The Jungle, dû au nombre de plantes exotiques qui ornent les rues du quartier, Baldwin Village est un quartier qui se situe légèrement au sud de Crenshaw, donc pas très loin encore une fois de The City, le quartier de T. Rogers. Pour info, le film Training Day avec Denzel Washington a été tourné à Baldwin Village. Vous savez à qui vous avez affaire? C'est moi la police! Et je fais la loi ici! Vous vous faites qui habiter? Et le clip Hard in the Pain de Waka Flocka a également été tourné là-bas. D'ailleurs, T. Rogers y fait plusieurs apparitions. Remember what I talked about? Sometimes you, sometimes me, always us. 1, 2, 1, 2. Forgive me. Come on now. Et donc T. Rogers va aller à la rencontre des gangsters de Baldwin Village. Et le gang sur place s'appelle les Jungle Boys. Et en fait, il y a une fusion qui va opérer entre les City Stones et les Jungle Boys. En fait, les choses vont venir totalement naturellement étant donné que beaucoup de membres des Jungle Boys étaient déjà des Black Pistons. Donc la fusion va arriver assez naturellement pour créer les Jungle Stones. Et la deuxième raison qui va les pousser à fusionner assez naturellement, eh bien, les deux ont un ennemi commun. Et cet ennemi, c'est un gang local en pleine expansion qui commence à réellement semer la terreur dans tout Los Angeles. Ces derniers repeignaient les blocs en bleu après les avoir annexés. Leur père fondateur est devenu si populaire que Jamie Foxx l'a incarné dans son propre biopic. Et Snoop Dogg est devenu leur plus grand ambassadeur. Tu l'as compris, je parle ici des Crips. Simultanément à Compton, plus précisément à Compton Boulevard, une embrouille éclate entre un certain Jody Crawford, un garçon originaire de Watts, et Billy Flowers, un garçon originaire de Compton. Alors, quelle est la raison de cette embrouille? Bon, une histoire de meuf, comme toujours. Billy Flowers aperçoit sa copine dans la voiture de Jody Crawford. Bon, le ton monte entre les deux jeunes hommes. Jody Crawford, le garçon de Watts, tire sur Billy Flowers, le garçon de Compton. Ce dernier meurt sur le coup, et ça, ce sera l'un des premiers meurtres liés au gang à Compton. Et ce n'est pas le pire. Accrochez-vous bien parce qu'ils vont aller très loin. Alors que le corps de Jody est encore aux pompes funèbres et qui se trouve près de Watts, des Crips y débarquent et retournent le cercueil et jettent le corps de Billy Flowers au sol. Donc c'est le sommet du manque de respect. Choquée par les événements, la mère de Billy Flowers va demander aux garçons du quartier d'aller veiller sur le corps de son fils aux pompes funèbres, donc de Watts. Il y aura Sylvester Scott, alias O.J. Pudding, mais aussi Vincent Owens, alias Lil Vincent, des garçons qui étaient des copains de Billy Flowers et qui vivent sur la grande rue de Compton, nommée Piru Streets. Alors que les jeunes veillent au grain aux pompes funèbres, des Crips du secteur débarquent en pleine nuit et leur tirent dessus. Donc il y a une fusillade qui commence. Et lorsque les Crips cherchent à nommer les personnes sur lesquelles ils ont tiré, ils diront d'eux que ce sont les Piru Boys. Les Piru Boys, c'était initialement un crew de 4 braqueurs vivant justement sur la rue Piru. Et ensuite, ça s'est généralisé sur tous les garçons de cette rue. Et d'ailleurs, pour se moquer d'eux, ils les appelleront aussi les Roosters. Roosters veut dire coq. Et justement, la couleur qu'ils adopteront pour se différencier des Crips est le rouge bordeaux. En 1972, une série de meurtres orchestrés par les Crips précipitera la ville de Los Angeles, mais aussi de Compton, dans une guerre de gangs interminable. Alors déjà, il y a eu le meurtre de Billy Flowers que je t'ai décrit, mais ensuite ça va s'enchaîner avec celui de Robert Ballou. Alors oui, Ballou connaît tout le monde, mais il n'est pas de la famille de Ballou, je ne sais quoi. Un jeune qui se fera tabasser à mort pour avoir tenté d'aider son pote qui est en train de se faire dépouiller par des Crips à la sortie d'un concert de Wilson Pickett et Curtis Mayfield. We had a robbery going with the Crips, and the Crips would do certain things, you know, but to beat this boy to death over a leather jacket in a public venue,
It was intolerable. And that's what made people turn against the Crips. Après cet incident, une autre tragédie va avoir lieu, encore une fois, initiée par les Crips. Après que les Brims, un gang localisé dans le sud de Los Angeles, aient refusé d'intégrer les Crips, une guerre va éclater entre les deux gangs. Et les Crips, soit tu es avec eux, soit tu es contre eux. There was a party going on right here with the Brims, and the Crips rolled through and shot up the house, and in the process, they actually shot one of the Brim members in the head. His name was Fred Garrett, aka Little Country, and he was 17 years old. Frédéric Garrett, alias Lil Country, meurt sur le coup, ce qui va initier un sentiment de vengeance chez les Brims. Alors, comme si ce n'était pas tout, les Crips feront exactement ce qu'ils ont fait à Billy Flowers. Ils iront prendre le cercueil et le retourneront et jetteront le corps au sol. Encore une fois, je ne sais pas comment tu peux être plus irrespectueux que ça. Et c'est vraiment à partir de là que naîtra un véritable sentiment anti-Crips dans tout Los Angeles, de la part de tous les petits gangs ici et là, que ce soit au sud de Los Angeles, à Compton et ailleurs. Perhaps they thought that it would set fear in our minds and hearts. That wasn't the case. What it did was incite anger. Quelques temps plus tard, une grande alliance va avoir lieu entre tous les gangs anti-Crips de la ville et ça va du mouvement de T. Rogers, les Black Piston Bloods, aux Brims, aux Gladiators, etc., etc. Il leur fallait un nom et une couleur pour se différencier et c'est ainsi qu'ils ont choisi Bloods. We had to come up with a word that we could say violent history inside the juvenile hall. We came up with the word blood. Et c'est tout naturellement que les Pyrus de Compton et les Bloods de Los Angeles vont se rallier pour des raisons évidentes et deviendront un seul et même gang. Bon, là, on va parler des rappeurs qui ont fait la promotion des Bloods et qui ont en quelque sorte contribué à rendre ce gang populaire. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais c'est la réalité. Tout d'abord, Suge Knight. La première fois que l'on entend parler des Bloods, c'est avec Death Row et Suge Knight. Même si le boss du label n'en parlera jamais ouvertement, déjà parce qu'il n'est pas rappeur et que ça a toujours été un businessman, Suge n'hésitera pas à montrer tous les signes d'appartenance à ce gang, notamment en portant les couleurs, en faisant les signes de main et bien sûr en engageant des Bloods en tant que sécurité de Death Row. Ayant grandi à Compton, c'était presque naturel pour lui de devenir un Pyru Bloods et plus précisément un mob Pyru. Par contre, Suge Knight n'a jamais eu de position importante dans ce gang. C'était juste le Bloods connu, quoi, entre guillemets. D'ailleurs, c'est lui qui sera à l'origine du ralliement de Tupac au mob Pyru quelques mois après sa signature chez Death Row, bien qu'il n'ait jamais vécu à Compton. Et d'ailleurs, la mort de Tupac a été initiée par une histoire de gang. Hein. Si tu as vu ma vidéo que j'ai fait il y a quelques mois sur Tupac, c'est Trayvon Lane, un mob Pyru qui s'est fait dépouiller sa chaîne Death Row par un Southside Crip de Compton. Orlando Anderson. Bref, je te laisse aller voir ma vidéo, j'ai tout dit. En plus de la mort de Tupac qui précipitera la fin du label, Death Row va s'enlicer dans une guerre de Pyru qui entraînera la mort de 7 membres de Death Row qui étaient affiliés au Pyru. Bref, c'est un bordel total. Donc clairement, être membre de gang pour Suge Knight n'a pas fait bon ménage. Ensuite, parlons de DJ Quick. Originaire de Compton, DJ Quick est une légende du rap West Coast des années 90. Et d'ailleurs, pour beaucoup de fans de cette musique, il est au même niveau que Dr. Dre. D'ailleurs, d'après beaucoup de dires, DJ Quick est l'un des premiers rappeurs, si ce n'est le premier, à avoir clamé publiquement dans un morceau qu'il faisait partie des Bloods. Et c'est également l'un des artistes à avoir le plus popularisé le Blood Walk. Alors je dis tout ça, mais ce qui est drôle, c'est que l'année dernière, DJ Quick a fait une interview où il disait qu'il n'a jamais fait partie des Bloods. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, ok, pourquoi tout le monde est choqué? Ça va, c'est pas une dinguerie. Mais en réalité, c'est comme si aujourd'hui on t'annonçait que The Game n'a jamais fait partie des Bloods ou que Snoop n'a jamais fait partie des Crips. Pendant toutes ces années, il nous aurait menti en fait. Donc je peux comprendre que les gens soient en quelque sorte déçus. Mais ensuite, DJ Quick a expliqué pourquoi il a fait ça. It was surreal to the point where either you stayed in the house or you joined the gang so you could go outside. And I didn't want no parts of it. I stayed with my music and then got guilty by association for being in the industry coming from Compton. It was like I was a gangbanger. Like, I'm a DJ, bro. Mm-hmm. I'm too smart to be a gangbanger. As a matter of fact, I often say I wouldn't have been a gangbanger. I would have ran the gang. Yeah.
Yeah, I'd have been the leader. Yeah. L'industrie voulait ça. En même temps, je comprends, dans les années 90, pour vendre des CD quand t'es rappeur, c'est important d'avoir une part de shock value en quelque sorte, un côté gangster. On est quand même dans la période où le gangsta rap marchait du tonnerre, donc lorsque tu as Snoop Dogg qui représente les Crips, et ben si t'es un label et que tu veux continuer à faire de l'argent, tu vas t'appuyer sur ce modèle-là, et donc il n'y a pas de rappeur à ce moment-là qui représente les Bloods, donc c'est parfait, DJ Quick peut avoir cet étendard-là. Ensuite, The Game. Alors The Game est globalement le rappeur qui a popularisé les Bloods partout aux États-Unis et je dirais même dans le monde. J'ai le souvenir de gars qui s'habillaient tout en rouge et qui habitaient dans mon quartier. Ils avaient absolument aucune affiliation avec les Bloods, mais ils étaient simplement fans de The Game et ça je l'ai vu un petit peu partout. Et ça c'était pas que dans mon quartier, hein. Tu marchais à Châtelet, tu voyais des mecs habillés tout en rouge. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez des potes qui faisaient ça. Dans les années 2000, The Game c'est clairement celui qui a popularisé le Steel Bloods, les Ensign, bref toute la culture autour de ce gang. D'ailleurs, ce qui a fait le plus la promotion de la culture des Bloods, c'est bien sûr ces morceaux, notamment One Blood, qui a cartonné. Alors maintenant, assez parlé de la West Coast. Le gang des Bloods s'est étendu partout aux États-Unis et je dirais même dans le monde, à commencer par New York. En 1993, le gang West Coast arrive petit à petit à New York par le biais des prisons. Alors d'après mes recherches, ça a commencé à Rikers Island. Tu as les Noirs américains qui ont décidé de se rassembler pour justement faire face aux gangs latinos. Et c'est de là que les premiers gangs Bloods ont vu le jour, notamment UBN, United Blood Nation, fondé par OG Mac, alias Omar Porty, et OG Deadeye, alias Leonard Mackenzie. Et tu as eu ensuite d'autres gang Bloods qui ont vu le jour, notamment Sex Money Murder, un gang originaire du Bronx, fondé par Pistol Pete. Et une fois que les gangsters ont commencé petit à petit à adhérer à ces gangs dans les années 90, ça a ensuite touché les rappeurs. Et à ma connaissance, le premier groupe de rap qui a représenté les Bloods à New York n'est d'autre que le Dipset, et en particulier Jim Jones. Alors les fans du Dipset, vous vous rappelez de Taliban par exemple? En fait, tout ça c'était des 7 Bloods. Mais parlons de Jim Jones, parce que c'est vraiment lui qui a les deux pieds dedans. Avant de rencontrer le succès, les gens qui l'entouraient, en particulier ses grands, étaient les premiers Bloods de New York. Et c'est comme ça que lui-même est tombé là-dedans. Like, nigga, you blood. It ain't nothing you could do about it. You blood. From this day on, when you see us throw it up, you be putting way more work in than half these Bloods that be out here and things like that. So you the homie now. When you see us throw it up, nigga, that's just that. And that's how that went. Right. And with that, started to come the music and the notoriety, and the notoriety came the power. Et donc en devenant célèbre et en gagnant beaucoup d'argent, il prend de l'influence et il commence à devenir quelqu'un d'important dans sa communauté en quelque sorte. Et c'est notamment là qu'il commence à s'entourer de gros bras autour de lui, notamment Mel Matrix, membre du Nine Trey Gangsta Bloods. Alors peut-être que ce nom de gang te dit quelque chose. Oui. C'est le gang que 6ix9ine a fait couler à lui tout seul, en les balançant absolument tous. Et donc revenons rapidement sur Jim Jones. L'un des premiers morceaux qu'il fait en solo qui fait parler, c'est Certified Gangster. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu le morceau, vous savez que c'est un classique du Dipset. Et d'ailleurs sur ce morceau, en featuring, il y avait The Game. Et c'est le The Game avant qu'il ait signé chez 50 Cent et Dr. Dre. Il était dans les pourparlers à ce moment-là. C'était en train de se faire. Et pourtant, il fait un morceau avec Jim Jones. Et ce morceau... Harlem just like Compton, that's just how I roll. Red bandana wrapped around a chrome 44. Et en réalité, ce morceau-là était là pour montrer la solidarité des East Coast Bloods et des West Coast Bloods. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois Jim Jones en Californie. Bon voilà, c'était la petite info. Alors globalement, ce qu'il faut savoir sur New York, c'est que c'est une ville qui est majoritairement Bloods. Tu as pas mal d'autres artistes qui sont affiliés au gang. Je pense notamment à Cardi B. Nicki Minaj qui est aussi plus ou moins affilié au Mac Balla Family, également l'un des premiers gang Bloods de New York. Tu as K-Flock ou encore Casanova. I keep seeing the gorillas and the apes every time you move. What's this movement about? Oh, nah, you know, regular blood shit. You know what I'm saying? D'ailleurs, à ma connaissance, le seul rappeur Crip de New York qui est vraiment célèbre, c'est Pop Smoke. Je sais pas s'il y en a un autre. Maintenant, parlons du Sud. Et on va se concentrer ici sur Lil Wayne. Et ensuite, on va un petit peu parler d'Atlanta. Live from the 504, it's Mr. Crazy Flow, jumping like a bungee, no rope. Even in the dungeon, I glow. Even if it ain't sunny, I glow. If it ain't about money, I go nowhere, I'm nailed to the flow. Putain, Lil Wayne, c'était vraiment incroyable à l'époque. Putain, ça
ça me rend nostalgique tout ça. Et ça me rajeunit pas non plus. Bref, au milieu des années 2000, Lil Wayne a commencé sérieusement à porter le Red Rag et à représenter les Bloods. Alors au départ, lorsque je voyais tout ça, je me disais que c'était un moyen pour lui, je sais pas, de renouveler un petit peu sa DA, sa communication, etc., son look, son style. Mais en réalité, c'est beaucoup plus deep que ça. Il se trouve que Lil Wayne est un véritable mob pyro. Alors comment ça s'est fait puisqu'il est de la Nouvelle-Orléans et que là-bas, techniquement, il n'y en a pas beaucoup. Alors d'après mes recherches, cette filiation s'est créée suite à l'ouragan Katrina en 2005 et que l'un de ses meilleurs amis doit quitter la Nouvelle-Orléans pour aller s'installer à Compton. Là-bas, il fera la rencontre de plusieurs Bloods, dont un certain Terminator. Bon, clairement, à entendre son nom, lui, sa passion, c'est pas d'aller cueillir des champignons le samedi matin. Et donc ce Terminator-là, c'est un authentique mob pyro. Ce dernier intègre le meilleur ami de Lil Wayne, et lorsque ce dernier revient à la Nouvelle-Orléans, il apporte à tout le monde un petit peu toute cette culture des Bloods, suite à quoi Lil Wayne fera la connaissance de Terminator et intégrera les mob pyro dans la même période. Ce qui explique notamment pourquoi Lil Wayne et Cash Money ont plusieurs fois collaboré avec des artistes qui sont des Bloods de la côte ouest, parmi eux Mac 10, J-Rock, Glasses Malone et bien sûr The Game, mais cette fois-ci à plusieurs reprises. Your motherfucking Cincinnati hats in the sky. Nigga, don't ask why. Red laces in and out of them. Et c'est ainsi qu'on a commencé à voir Lil Wayne représenter le Red Rag et dire des termes comme Suwoo dans sa musique, notamment le premier morceau où il utilise de l'autotune. Et oui les gars, c'est le tout premier morceau où le rappeur a mis sa voix électronique et depuis il n'a jamais su s'en séparer. Et d'ailleurs, lorsque le rappeur se retrouve en prison, il sera mis en face de ses responsabilités de mob pyro. Two big niggas came to my cell, pulled me out that motherfucker, put me in the pantry, closed the door, pulled my shirt up, had a magazine. You are blood. In this prison, you are classified as a blood. So we will be watching you very closely. Et ensuite, Atlanta. Alors d'après beaucoup, Atlanta c'est vraiment l'une des dernières villes qui a été conquise par les gangs de LA. En tout cas, c'est les dires de 21 Savage. Et là-bas aujourd'hui, les Bloods et les Crips sont très présents et notamment auprès des rappeurs. Alors tu as bien sûr Young Thug qui fait partie des Sex Money Murder. C'est d'ailleurs l'un des plus gros gangs des Bloods dans la ville. C'est justement en se basant sur l'appartenance à ce gang des Bloods et bien sûr de YSL qu'ils essaient de faire appliquer la loi RICO sur lui. Show the jury one hand sign signifying sex money murder. What does that mean? Blood. Et sinon, tu as 21 Savage qui fait partie du gang des 21 et de Slaughter Gang et de 4L et de Sex Money Murder. Et d'ailleurs, dans sa musique, il clame haut et fort son appartenance. I'm a young trap ass, scrap ass, no time for the yap ass, get a nigga clap ass. Et donc on peut voir qu'au fur et à mesure des années, les Bloods ont beaucoup évolué selon la ville, selon l'année. Par exemple, lorsque tu regardes à Atlanta, les Bloods et les Crips ne se font pas la guerre et c'est pareil à New York. C'est beaucoup plus complexe que ça, contrairement à Los Angeles et à Compton où il y a toujours cette rivalité de gang à gang et tu peux même observer qu'il y a beaucoup de guerres inter-gangs. Et pour ce qui est des rappeurs qui font partie de ces gangs, alors tu as une partie de ces rappeurs qui ont grandi dans cet environnement-là mais qui sont pas spécialement actifs mais qui représentent ce gang et tu en as même d'autres qui sont plus gangsters que rappeurs. Mais en général, ceux-là, ils percent pas énormément. Toujours est-il que c'est devenu un phénomène de mode et c'est un moyen pour les artistes eux-mêmes d'ajouter un petit peu de shock value, montrer ce côté un peu mystérieux, dangereux qui fait que les gens vont être d'autant plus intéressés par leur musique. Et ceux qui sont réellement encore actifs dans leur gang ne font pas très long feu dans la musique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé à comprendre un petit peu la dynamique du gang des Bloods, comment les rappeurs sont affiliés justement à ce gang. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et n'oublie pas de liker, commenter et partager un maximum cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à notre nouveau compte Instagram. Il apparaît sur l'écran. On fait des vidéos tous les jours. On touche à tous les sujets autour du hip-hop, culture, business, marketing, théorie. On fait toutes sortes de choses comme ça. On fait même des réactions maintenant. Donc abonne-toi directement. Le compte est là et en description. Et enfin, NordVPN, abonnez-vous, faites-vous plaisir, allez vous mater des séries, ce que vous voulez grâce à NordVPN. C'est le meilleur VPN du game, il n'y a pas match. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, on se dit à la semaine prochaine. C'était Chris d'Iconic pour te servir. Cheers.